Si je meurs et je vis en Christ et je meurs, si je n'ai pas de vie éternelle, il n'y a pas de problème là. Et si je n'ai pas vu l'enfer, il n'y a pas de problème. Mais ça serait compliqué de ne pas vivre en Jésus. Et quand tu mourras, tu verras la vie éternelle. Et tu verras l'enfer aussi. Tu seras plus quoi faire. Ce qui fait que la Bible dit, après la mort, il n'y a plus de repentance. Après la mort, il n'y a plus de repentance. Les grands pasteurs, ils peuvent prier sur ton cercueil. Les grands apôtres, ils peuvent dire que tu reposes en paix. On peut verser de l'eau bénie sur le cercueil. Mais si toi de ton vivant tu n'as pas pris la décision, si toi tu ne donnes pas ta vie à Jésus, si tu meurs et tu es dans le cercueil. Mais avant de parler de ce thème, permets-moi de te poser certaines questions. Si les souffrances t'accablent et tu réfléchis, tu te poses la question à savoir qui peut me sauver. Tu vois que malgré que tu sois chrétien et que tu es dans l'église, tout ce que tu fais ne réussit pas. Les problèmes de famille constituent un fardeau pour toi. Les problèmes de service constituent un fardeau pour toi. Tu ne sais plus quoi faire. Et peut-être tes amis ont commencé par te donner des idées. Qui a de cela quelques jours tu as reçu Jésus-Christ. Mais il n'y a pas de changement. Est-ce que tu ne réfléchis pas de venir et qu'on aille dans le monde? Ça ne fait rien. Les gens sont dans l'église, mais ils vont faire des gris-gris. Ils ont mis des talismans sous leurs marchandises. Ils ont mis des talismans sous les marchandises. Et ils prospèrent dans leurs marchandises. Mais ils sont encore dans l'église. Leur commerce évolue. Mais ils sont encore à l'église. Pourquoi toi tu ne peux pas le faire? Peut-être on peut te proposer, si tu le fais, il n'y a pas de souffrance dedans. Bien-aimé, écoute ceci. Tous ceux qui parlent de la vie éternelle, tous ceux qui parlent du Seigneur Jésus et qui font appel à toute créature pour recevoir Jésus, il y a une parole qu'on ajoute à cette parole, est que si tu reçois le Seigneur Jésus et il est ton Seigneur et Sauveur, si tu meurs, tu auras la vie éternelle. Cela veut dire que dans la vie dans laquelle nous vivons ici, après notre mort, la vie continuera. Cela dépend de comment tu as vécu ici. Cela dépend de la résolution que tu as faite. C'est cette résolution qui te donnera accès à là où tu resteras. Et tous ceux qui parlent du Seigneur Jésus, ils vont te dire que si tu meurs, le Seigneur Jésus va te recevoir. Mais tous ceux qui nous trompent de rester dans l'église, mais de nous confier à l'idolâtrie, mais de nous confier aux créatures, nous pouvons être dans l'église, mais nos âmes n'appartiennent pas à Jésus. On ne nous dit pas des choses que si nous mourons, où est-ce que nos âmes iront? Si nous mourons,
Qu'est-ce que deviendra notre âme? On ne nous parle pas de ces choses. Et tu verras que si tu ne sais pas faire et tu prends en compte leurs paroles et tu mets tes pieds dedans, comment faire revenir en arrière devient un grand fardeau. Bien-aimé, écoute. Moi, ce sera mon plaisir de choisir le Seigneur Jésus, qu'il soit mon sauveur, pour que sa grâce demeure sur moi, pour l'adorer en vérité, pour que après ma mort, que je puisse aller dans le royaume des cieux. Mais les paroles que nous entendons dans nos oreilles qui nous affaiblit est que qu'il n'y a pas de royaume des cieux, qu'il n'y a pas de paradis. Écoute, si je meurs et je vis en Christ et je meurs, si je n'ai pas de vie éternelle, il n'y a pas de problème là. Et si je n'ai pas vu l'enfer, il n'y a pas de problème. Mais ça serait compliqué de ne pas vivre en Jésus. Et quand tu mourras, tu verras la vie éternelle et tu verras l'enfer aussi. Tu ne sauras plus quoi faire. Ce qui fait que la Bible dit, après la mort, il n'y a plus de repentance. Après la mort, il n'y a plus de repentance. Les grands pasteurs, ils peuvent prier sur ton cercueil. Les grands apôtres, ils peuvent dire que tu reposes en paix. On peut verser de l'eau bénie sur le cercueil. Mais si toi de ton vivant tu n'as pas pris la décision, si toi-même tu ne donnes pas ta vie à Jésus, si tu meurs et tu es dans le cercueil, c'est fini pour toi. Je ne sais pas là où tu es, tu écoutes notre voix. Mais nous voulons te poser une question. Si tu as choisi le Seigneur Jésus, comme il est ton Seigneur, écoute. Ce que nous faisons, ceux qui évangélisent, ils font appel aux jeunes. Ils font appel aux jeunes filles. Ils font appel aux vieillards de recevoir Jésus. Et vous aurez la paix. Il y a la liberté en Jésus. Si on parle de la liberté en Jésus, ils sont en train de parler d'une dimension. Ils sont en train de parler d'une dimension. Si tu reçois Jésus-Christ, tu auras la paix. Si on ne t'éclaircit pas cette parole, si tu prends la décision d'adorer Jésus et tu es entré dans l'adoration, c'est en ce moment même les difficultés commencent. C'est en ce moment tu auras le chômage. C'est en ce moment la vie devient compliquée. Là, si tu n'as pas reçu la parole véridique, si ton fondement n'est pas solide, des vents vont souffler dans ta vie et tu vas reculer en arrière. Pour cela, écoute bien. Dans le Seigneur Jésus, il y a la liberté. La liberté qui s'y trouve est que tu sois quelqu'un qui prie. Que tu pries à tout moment que le Seigneur te fait grâce. Que ta grâce augmente. Parce que certaines choses vont se produire sur toi. Si ta grâce n'est pas grande, tu ne peux pas sortir dedans. La grâce qui se trouve sur Kwame est différente de la grâce qui se trouve sur Kojo. C'est pour cela chaque matin, la parole de Dieu dit, chaque matin, la grâce de Dieu se renouvelle. Dieu renouvelle nos grâces. Il nous donne des nouvelles choses. Si cette parole n'est pas sur ta main et que tu pries
avec. Et dire au Seigneur Jésus, Seigneur, selon ta parole, chaque matin, la grâce qui se multiplie, les bonnes choses que tu fais encore dans la vie de tes enfants. Si tu ne fais pas ces choses, les vents vont souffler. Tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas résister. Je ne sais pas là où tu es, mais tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire au Seigneur Jésus, je sais que je suis fatigué, mais je te supplie que ma grâce se multiplie. Regarde-moi avec tes yeux de grâce. Regarde-moi avec tes yeux miséricordieux. Ouvre les cieux sur ma vie et dis-moi quelque chose. Prie au nom de Jésus. Dire au Seigneur Jésus, je suis fatigué. Je suis fatigué. Et j'écoute certaines paroles. Et je prends même des décisions de quitter l'église. De quitter l'église. De te s'éloigner de toi pour aller faire quelque chose. Pour que mon marchandise évolue. Pour que mon entreprise évolue. Pour que j'ai la paix. Pour que les gens me regardent aussi. Fais quelque chose. Je veux faire quelque chose pour avoir l'argent. Pour que tout ce que je vais toucher, que je puisse prospérer. Bien-aimé, dis à Jésus, je t'en supplie, ne permets pas ce que je le fasse. La chair est tellement faible. Ma chair est faible. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Ouvre les clips des cieux sur ma vie. Seigneur Jésus, ouvre les clips des cieux sur ma vie. Ne permets pas de tomber dans le filet des oiseleurs. De tomber dans le filet des oiseleurs. Seigneur, je t'en supplie. Toutes choses que le diable met devant moi et que je vois et qui sont en train de prier comme de la richesse, au moment où je suis en train de faire cette prière, je t'en supplie, ouvre les clips des cieux sur ma vie. Ouvre les clips des cieux sur ma vie. Dis quelque chose à moi. Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Que ton plan s'accomplisse dans ma vie. Que ton plan s'accomplisse dans ma vie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Certaines choses vont t'arriver. Certaines choses vont t'arriver. Si l'onction de Dieu n'œuvre pas. Si l'onction de Dieu n'œuvre pas.